Bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle VOD de la République du RP. Je suis toujours Lucas Luxembourg, je suis toujours Premier ministre de la France, mais ça pourrait bien changer, car nous sommes en début d'année 2036 et dans un an, les élections présidentielles vont avoir lieu. Évidemment, je vais me présenter, évidemment, je vais porter les couleurs d'aux urnes citoyens, et évidemment, je vais faire en sorte que ça se passe bien avec le Parti du Peuple avec qui nous avons jusque-là véritablement bien collaboré. Nous avons un gouvernement de coalition avec une majorité absolue qui écrase tout ce qui bouge et tout ce qui bouge pas, avec des indicateurs qui sont franchement excellentissimes. On les a passés en revue juste avant de lancer le live. Et écoutez, on va continuer dans cette direction parce que c'est pas parce qu'on part dans la bonne direction qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer d'aller dans la bonne direction. Voilà. Donc on trace notre route et ce sera bien. On va commencer par faire des petits projets de loi, notamment, c'est ça, hein, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Puisque maintenant on a une majo absolue au Sénat. Financement des partis, il est où? Là, voilà. Tac, tous les partis actifs, voilà. On va donner des moyens à tous les gens de financer leur parti politique. Voilà. Parce que là, ça coûte trop cher la vie politique. Et encore, parce qu'on a regardé, on est en situation de déflation. On a une inflation de moins 0,3%, c'est-à-dire que le prix des biens baisse. Voilà. Et en plus, une déflation continue qui ne s'arrête pas de déflationner. Donc on est dans une situation politique très, très, très propice au marché. La croissance est en hausse et le coût de la vie est en baisse. Donc il faut tabler sur ça, tout simplement. On va réformer le fonctionnement de la chambre basse. Hop. On va garder tout ça, mais tout simplement, je veux abaisser voilà, le salaire annuel moyen de 3 quarts, parce qu'il faut qu'on se désendette, et ça doit passer par les plus hauts niveaux de l'État, qui nous coûtent un pognon de dingue. Voilà. Circonscription, voilà. Mais du coup... Hop. Ah oui, on pourrait passer... Celle-là. Mais on va mettre cette carte-là. Tac. Ah oui, 18 tours. Ah mais du coup, on va plus avoir de thunes pour proposer nos projets de loi. Ah, l'Île-de-France. Je crois qu'on a récupéré l'Île-de-France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, elle est à nous. Mais je crois qu'on vient de la récupérer. On l'avait... Je sais pas si on l'a eu. Ah, la loi sur le financement des partis complète. On va la proposer au Sénat. Ouf! Ah merde! Ah, c'est vrai qu'il y avait le TGV financier à faire passer. Merde! Priorité au financement des partis. Hop. Tac, voilà. Ah, il y a un décès. Social-démocratie. Ah bah non, non, le populisme de gauche. Ça sert à rien la social-démocratie. Nous, ce qu'on veut, c'est le populisme de gauche. C'est quoi ça? Ah, ils veulent... Ok, d'accord. Ouais, ça va être intéressant. Eh bien, on y va. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi réformant le financement des partis politiques. Je vais donner la parole à notre collègue Patrick Marchand, rapporteur du projet de loi au Sénat pour une durée d'1 minute. Je teste le chrono, voir s'il fonctionne. Le chrono fonctionne, fantastique. Très bien, on y va. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Aujourd'hui, les institutions ont besoin des partis politiques pour pouvoir fonctionner. Or, les partis politiques n'ont plus les moyens nécessaires de fonctionner. Leur système de financement a été fragilisé avec les politiques mises en place par le Parti national sous la législature précédente. Il est temps de débloquer de nouveaux moyens de l'État pour pouvoir assurer le financement de l'ensemble des partis politiques, pour que l'ensemble des idées des citoyens puissent être exprimées et représentés au Parlement. Bien sûr, nous ne souhaitons pas soustraire trop de financement pour les partis. Nous souhaitons simplement que, au prorata des représentations, nous puissions assurer le minimum du coût de fonctionnement des partis politiques. Voilà un petit peu notre idée et au nom du groupe
aux urnes citoyens, nous soutiendrons ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. Oh, unanimité de la commission, incroyable. Est-ce qu'on peut... Non. Not yet. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion. Ah, Michel, arrête tout. Arrête la séance, Michel. Arrête la séance, Michel, je te dis. On n'a pas de président de groupe. Je me disais bien que j'avais oublié un truc la dernière fois. Au Sénat, qui a le plus d'éloquence? Amandine Lefebvre. Eh bien, vous voici bombardée, présidente du groupe sénatorial. Je note. Attends, comment on écrit? Lefebvre. Quelle idée de mettre un B en plein milieu. J'ai jamais compris pourquoi il y avait des B sur plein de Lefebvre. Parce que j'ai connu plein de Lefebvre dans mon parcours de vie. Et il y en a qui ont des B et il y en a qui n'ont pas de B. Mais j'ai vu beaucoup plus de B que je n'ai pas vu de B. Bref, c'est bon, Michel, on peut reprendre. La discussion... Non, l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant le financement des partis politiques. Je donne la parole à notre collègue Amandine Lefebvre, présidente du groupe sénatorial aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. J'ai le nez qui rate. Oh merde! Alors ça c'est... Je viens de me rendre compte que j'ai un réglage sur OBS qui vient de sauter. Faudra que je refasse ça pendant mes vacances. Ah, c'est peut-être ça en fait. Ok. Bref. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vous proposons aujourd'hui de donner de nouveaux moyens pour permettre à l'ensemble des partis politiques qui sont actuellement présents dans notre pays de pouvoir exister et de représenter les intérêts des Français. Aujourd'hui, notre société est construite de sorte à ce que les citoyens puissent trouver dans les partis politiques, dans les appareils, l'exutoire de l'ensemble de leurs demandes, de leurs aspirations, de leurs espoirs. Et c'est ce que nous tous et toutes sur ces bancs croyons incarner au plus proche des réalités de nos territoires. Or, si être représenté dans les institutions est une chose, permettre aux partis de pouvoir se présenter aux élections et donc d'assurer leur financement en est une autre. Suite aux efforts catastrophiques déployés par le Parti national lors de sa dernière législature au pouvoir, les finances publiques de notre pays ont été mises gravement à mal. C'est ce pourquoi monsieur le ministre de l'économie et des finances s'attelle à réparer sur l'ensemble de son mandat. Et le financement des partis politiques se retrouve de fait complètement dépassé. Le but de cette loi est donc de prendre un certain nombre de financements publics et de les rediriger à nouveau vers le financement des partis politiques en toute transparence, en fonction de la représentativité des partis, dans le but de leur permettre de financer leurs moyens, le minimum vital de leurs moyens de fonctionnement sur une année. Mes chers collègues, ce projet de loi non seulement ne mettra pas tant que ça à mal les finances publiques, mais en plus permettra de représenter l'ensemble des intérêts des Français. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 100, abstention 6, nombre de voix requis 51, pour 88, contre 6. Le Sénat a adopté. Tellement l'habitude de dire l'Assemblée nationale. Bah tiens, en parlant d'Assemblée nationale, elle se réveille. Tac. Alors... tac, est-ce qu'on peut le faire passer? Oh, c'est bon, on a les thunes. Ok, ça va nous coûter moins cher. Bah oui, c'est pas moi qui signe puisque je suis pas président. Pas encore. Et donc, on nous propose... Ah oui, attends, faut que je vois mes relations. Moins 6, moins 19, 50, voilà, forcément. Et moins 47. Je suis même étonné qu'on soit pas à moins 50 avec les fachos. Alors... Oh, d'ailleurs,
Ils ont voté quoi? Ah, ils ont laissé faire. Ok. Ils veulent supprimer les sanctions pour vol à main armée. Ouais, qui faisait quand même du vol -5, hein. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de suppression des sanctions pour vol à main armée. Et je vais donner la parole à notre collègue Patrick Marchand pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues de la commission, nous ne savons pas encore si cette demande de suppression de projet de loi pourra produire des effets bénéfiques ou pas. Nous sommes partagés sur ces effets et sur votre intention. Aussi, nous allons choisir de voter en notre âme et conscience sans donner aucune consigne pour voir justement quels effets nous pourrons en avoir. Je vous remercie. C'est mon cher collègue. Passons au vote. Une voix pour, une abstention, une voix contre. La commission n'a pas adopté. Eh, bah, attendez, c'est pas fini. Attendez, mes chers collègues, c'est pas la peine de partir, hein. L'ordre du jour continue. Donc la suite de l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi constitutionnelle réformant l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à notre collègue, toujours Patrick Marchand, rapporteur du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Attendez, j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. J'ai un problème capillaire. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Le but de ce projet de loi est tout simplement de répondre à l'urgence de la dette de notre pays avec une solution drastique. Nous souhaitons, par ce projet de loi, réduire le train de vie de l'Assemblée nationale en diminuant de 2/3 l'ensemble des enveloppes budgétaires consacrées aux rémunérations de nos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale, ce qui permettra d'assurer un premier élan de désendettement de notre pays. Nous devons montrer l'exemple aux Français en situation de déficit budgétaire et nous leur montrerons l'exemple en montrant que même au plus haut niveau de l'État, nous pouvons nous serrer la ceinture pour éviter d'avoir à toucher à notre modèle de protection sociale. Voilà, donc je vous saurai gré de donner vos voix pour ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. Ah, décliné carrément. Ah ouais. Pourtant, on a touché à rien, sinon le salaire. Ah, la loi est en vigueur sur le financement des partis. Fantastique. Voilà, ça y est, on commence à remonter la pente budgétaire. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. Ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sénatoriale du projet de loi constitutionnelle réformant l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à notre collègue Amandine Lefebvre pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Mes chers collègues, c'est à vous. Je bois parce que j'ai déjà mal à la gorge. Hop. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet grave, un sujet qui inquiète les Français. Il s'agit purement et simplement que du déficit public et du désendettement de notre pays. Aujourd'hui, à cause de la politique économique désastreuse menée par le Parti du Peuple, Parti national, excusez-moi, chers collègues, ma langue a fourché. Pardon, oui, je vous présente toutes mes excuses. Ce n'est pas à vous que je pensais, au contraire, je pensais à notre chère coalition qui tient bon. Toutes mes excuses. Très bien, continuons. Je pensais donc à la politique désastreuse menée par le Parti national, qui est tellement désastreuse que d'ailleurs il n'est même plus représenté sur ces bancs aujourd'hui. Voilà, on peut s'en féliciter. Qui donc a conduit à un élan d'endettement supplémentaire pour notre pays, à émettre des obligations et surtout à les émettre à des taux d'emprunt absolument désastreux pour nos finances publiques. Or, nous devons montrer aux Français, afin de préserver notre modèle social, que même au plus haut niveau de l'État, nous pouvons arriver
à nous serrer la ceinture pour montrer l'exemple aux Français. Nous vous proposons avec cette loi, non pas de toucher à l'Assemblée nationale en elle-même, mais simplement de réduire sa dotation générale de fonctionnement et notamment l'enveloppe dédiée aux rémunérations de nos collègues députés de l'Assemblée nationale. Nous ne souhaitons pas changer grand-chose, sinon tout simplement réduire de quelques zéros le nombre de budgets consacrés aux rémunérations de nos parlementaires. Sachez que nous proposerons la même chose vis-à-vis du Sénat si nous en avons le temps avant la fin de la législature, mais que nous souhaitions avant tout mettre l'accent sur l'Assemblée nationale puisque une nouvelle mandature va prendre sa suite prochainement. Mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin constitutionnel. Nombre de votants 100, nombre d'abstentions 3, nombre de voix requis 67, pour 75 contre 22. Le Sénat a approuvé. La séance est levée. Hop. Alors, on est en train de perdre des sondages. D'ailleurs, nos promesses. Où sont nos promesses? Ah oui, on a perdu un petit peu de relation avec le Parti du Peuple. Ah, ça y est, ça fonctionne maintenant. Ouais, enfin, ça fonctionne, c'est... 24-8, quand on enlève 5-9, ça fait pas 7-29. Hein. Où sont nos promesses? Aïe, 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 on va pas la tenir. Oh bah, en plus, on a plus que ça à gagner. Oui, bah, on pourrait limite passer à côté dessus. À côté dessus, ça ne veut rien dire. J'ai pas une loi. J'ai pas une loi, là. Une loi avec le chômage, là. Non, j'ai rien sur le chômage. Tant pis. De toute façon, on est à un taux de chômage. Attendez, il est passé à combien? On va regarder. Économie. Taux de chômage 4,7. Il se maintient à 4,7. Bah oui, forcément, on n'a pas changé d'année encore. Mais voilà, on était à 5,5 et on est passé à 4,7. Hein. Donc on a baissé de 0,8 points sur le mandat. Et ça a été signé. Fantastique. Merci, Madame la Présidente. Hop. On va passer un petit peu le temps. Est-ce qu'on peut pas se passer une petite dernière loi à l'eau? Pourquoi on dépense plus là? Hein? Techniquement, attendez, je vais faire une déclaration choc. Monsieur le Premier ministre va prendre la parole, réduire les impôts. Ah oui, c'est vrai qu'il y a maintenant esprit critique, ouais. 11 millions, 8, 12, 5, 8. Donc là, 12. Ah, on va à Marseille. Hein. Marseille, bébé. Putain, il y a 2 télés à Marseille. Bah dis donc. L'aube provençale. Ah, j'ai pas les thunes. Bon, bah, on va s'adresser à un petit peu moins de gens. Un petit peu moins de gens. Voilà. Voilà. On va promettre de réduire les impôts. Alors ça, ils s'y attendent pas. Hein. On va quand même voir si c'est possible. Impôt 1,33. Je vais voir si je peux la passer là. Hop, 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 hop. 1,54. Aïe, 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 aïe. 1,56. 1,61. Et merde. Parce que là, séance publique. Enfin, commission, séance publique. C'est bon. Oh, c'est bon, ça va se jouer à rien. Bah non, puisque ce sera... Merde, ce sera pas signé avant les élections. Oh, quelle déception. Bah tant pis. Ah, ça veut dire que potentiellement, je pourrais signer ma propre loi. Intéressant. Voilà. Hop. Mission terminée. Oh, elle est terminée. Oui, à nous les points dans les sondages. Oh, on a 13 millions, fantastique. Faisons un sondage. Faisons un sondage, mais en attendant... Ah oui, non, on est en commission des finances, donc c'est pas moi qui fais le RP, puisque c'est pas moi qui ai la présidence. Voilà, donc moi je vais juste faire ma petite minute de participation. Et du coup, ici, c'est Monsieur le Président. Monsieur, hein. Monsieur, madame, monsieur, donc c'est monsieur.
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vous proposons aujourd'hui de mettre en place la première étape sur la toute fin de cette législature, mais nous espérons reprendre à la prochaine législature, mes chers collègues, le processus de désendettement de l'État. Ici, nous souhaitons d'abord passer par une politique de justice fiscale, de réorganisation de l'impôt sur les revenus. Demander moins d'impôts aux classes les plus défavorisées et demander plus d'impôts à celles et ceux qui ont tout le loisir d'économiser, de spéculer et de se faire de l'argent sur le dos de nos contribuables. Nous souhaitons baisser de quelques points les barèmes d'impôts des premières tranches d'impôts sur le revenu, histoire de faire économiser quelques dizaines, voire centaines d'euros par an à nos concitoyens, tout en augmentant les tranches les plus élevées pour nous faire gagner 20 milliards par an. Voilà. Je peux pas aller plus loin. Passons au vote, donc. Ah, bah voilà, on peut se retrouver. Ah, sur les sujets fiscaux, on se retrouve. Hop. Donc, on a la nouvelle loi de l'Assemblée nationale. Très bien, ça va nous coûter moins cher. On a repris 2 points, 34%. On est tellement au haut du panier par rapport aux autres. On va rouler sur l'élection. Je vais encore perdre et j'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Bah après, si on se retrouve dans la situation où on a une majo absolue à l'Assemblée nationale, je veux bien retourner à Matignon, il n'y a pas de problème. Alors, ah bah on a terminé la recherche. Bah oui, mais on va assister à la dissolution. Non, pas à la dissolution. On ne dissout pas ce soir l'Assemblée nationale, elle termine son travail. Tout simplement. Bref, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues. J'espère que vous allez bien pour cette dernière séance publique de cette législature. L'ordre du jour appelle donc la discussion en séance publique et le vote solennel sur le projet de loi portant réforme sur l'impôt sur le revenu. Je donne la parole à notre collègue Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, qui nous délivrera donc sa dernière intervention de cette législature. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi que nous vous soumettons aujourd'hui à la délibération publique ne revêt pas un, mais 2 intérêts primordiaux. Premièrement, assurer plus de justice fiscale auprès de nos compatriotes. Aujourd'hui, à cause des mécanismes d'optimisation fiscale, la pression fiscale a quitté les classes les plus aisées pour redescendre sur les classes les plus populaires de la population, et notamment la classe moyenne qui se prend depuis des années cet étau budgétaire qui se resserre toujours plus autour de leur coût. Nous souhaitons réduire la pression fiscale sur les premières tranches d'imposition sur le revenu pour faire gagner donc plusieurs centaines d'euros par an à nos contribuables qui n'auront plus du coup cette charge d'impôt à payer, et de la renvoyer de l'autre côté en augmentant drastiquement le taux d'imposition des classes les plus aisées, pour faire en sorte de non seulement que cette baisse d'impôt n'ait pas pour les plus populaires, n'ait pas d'impact sur les finances publiques, mais bien au contraire puisse rapporter. Car avec ce projet de loi, ce ne sont rien moins que 20 milliards d'euros qui rentreront dans les caisses de l'État une fois ce projet de loi adopté. Le deuxième objectif, et il est dans la suite logique de ce que je vous ai proposé, est de tout simplement contribuer au désendettement de notre pays et donc à la restructuration de nos finances publiques largement aggravées, encore une fois, par nos collègues du Parti national. Oui, vous pouvez vociférer sur vos bancs. De toute façon, vous n'avez rien fait de cette législature comme vous l'avez fait quand vous étiez au pouvoir. Bref, nous portons un projet de justice sociale et un projet budgétaire interventionniste, et c'est pourquoi, mes chers collègues, une dernière fois, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Si mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 32, nombre de voix requis 201, pour 347, contre 21. L'Assemblée nationale a définitivement adopté. La séance est levée, la législature est terminée. Merci à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est levée.
Allez, partons en mode élection. Pourquoi il pourquoi y a pas la musique du jeu? Je sais parce que on sait pas, peut-être que je vais me présenter candidat, peut-être pas le d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça semaine 5 présidentielle et là maintenant c'est semaine 6 pour les législatives. D'habitude, c'est sur la même semaine. Donc il va y avoir un léger décalage, au niveau des résultats électoraux. Intéressant. Eh bien, sans sans aucune surprise, on y va d'ailleurs pour le chrono. Bah, je vais faire mon intervention là en plein carton de Matignon. Tac. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Non, Michel, ce carton, tu le mets là-bas, s'il te plaît, merci. J'ai décidé, après 5 ans passés à l'hôtel de Matignon, de me représenter à l'élection présidentielle. Nous, Aux urnes citoyens, portons le pari d'un engagement populaire massif, comme il a été le cas lors des dernières élections, euh, lors du dernier cycle électoral, pour représenter l'ensemble des intérêts des Français. En tant que Premier ministre de cette République, pendant 5 ans, j'ai œuvré, j'ai conduit la politique de la nation avec l'appui éclairé de notre ancienne présidente de la République qui, de ce qu'on m'a dit, repart elle aussi en campagne, avec qui nous avons travaillé ensemble, présidente de la République aux couleurs du Parti du Peuple. Sachez que moi, personnellement, je garde un souvenir extrêmement chaleureux de ces 5 années passées à Matignon, de cette cohabitation aux couleurs si particulière entre deux partis de gauche qui ont restauré la grandeur de la France et qui veulent continuer à le faire. Sachez que je n'aurai de cesse de combattre les idées qui ne sont pas celles de la grandeur de la France. Idées que nous partageons avec le Parti du Peuple. C'est pourquoi vous nous trouverez toujours prêts à dialoguer ensemble, à échanger sur les points sur lesquels nous avons été d'accord pendant ces 5 années, mais aussi, comme nous l'avions fait précédemment, échanger sur nos quelques points de discorde. Je sais que cette campagne présidentielle sera l'occasion de bâtir de nouveaux chantiers. L'école, la justice, la police, la justice fiscale, tant de sujets. L'écologie qui doit continuer là où nous avions commencé. Il y a encore énormément de sujets sur lesquels nous devons légiférer. Françaises, Français, je compte sur votre mobilisation, je compte sur vos suffrages. Au premier tour comme au second, aucune voix ne devra manquer. Vive la République, vive la France et vive le RP. Fantastique. Allez. Ah. Oh là, on va avoir une assemblée nationale avec un petit peu moins de monde. Oups. Ah, j'ai merdé dans... Ah oui, on va avoir beaucoup moins de monde à l'assemblée. Oups. Il faudra la réformer. Faisons un sondage. Oups, attendez. Je coupe le bon son, voilà. Tac, quelles sont vos principales préoccupations? Françaises, Français, que voulez-vous? Pollution marine et recyclage. Alors là, en fait, ils ont eu une politique de gauche pendant 5 ans et un peu de politique écologiste. Et bien là, ce qu'ils veulent, c'est une politique écologiste avec un petit peu de politique de gauche. Eh bien, on va leur en donner dès que j'ai mon stylo. Donc, on a pôle marine, recyclage. Et accoutumance. Ok. De toute façon, j'aurai que 4 sujets de campagne. Très bien. Eh bien, on va tout de suite y aller. Hein. Vous savez quoi, on va pas perdre une seconde. Tac. Tiens. Ouais, parce qu'il faut qu'on agisse là-dessus. Oh, je vais aller sur CNews promettre de réduire les vols. Oh, ça va être bien ça. Bonjour Pascal Pro. Bienvenue à l'heure des pros. Ah là là. Bon, où est-ce qu'on va faire notre meeting? Ah non, c'est vrai qu'on avait dit que toujours le premier meeting, c'est à Nantes. Quand te reverrai-je, pays de la Loire? Qu'est-ce qu'ils me veulent, les célibataires? Ils veulent réformer les subventions culturelles? Oh, bah, ils sont bien gentils, mais on fera ça. Eh bien, on y va. Nantaise, Nantais, mes chers compatriotes, c'est un plaisir une nouvelle fois que de revenir ici, dans cette ville
qui, comme d'habitude, m'a tellement manqué. Je viens vous voir une nouvelle fois pour assurer le lancement de ma campagne. Une campagne qui permettra de m'élire pour de bon, cette fois-ci, à la présidence de la République, de nous donner une majorité afin de résoudre l'ensemble des problèmes sur lesquels nous n'avons pas eu l'occasion d'intervenir lors de la législature précédente. Ici, je veux vous parler des vols, de toute cette criminalité qui gangrène nos villes, nos campagnes, nos quartiers populaires. Nous voulons vivre dans une ville, nous voulons vivre dans une république en sécurité. Or, je vous le dis, nous mettrons en place les politiques de réduction des vols, non seulement en condamnant les délits, mais en essayant de les prévenir en avance. Et cela passe par de l'éducation. Nous voulons prévenir plutôt que punir. Vive la République, vive la France et vive le RP. Tac, ah. Et allez voter. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va réduire l'obésité. Réduisons les obèses. 14, 10... Ouais, non, c'est ça, actualité engagée. Ah, c'est à Lyon en plus. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, ça me coûte cher, mais ça va me rapporter. Hop. Oh, putain, Paris. Oh. Paris à l'extrême droite. Ah bah dis donc. Qu'est-ce qu'on a fait à cette timeline? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons aller... Ah bah à Lyon, tiens, ça tombe bien. Ah, c'est vrai, je fais rarement des meetings à Lyon. Eh ben on y va. Lyonnaises, Lyonnais, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir. Nous, les équipes de Aux Urnes Citoyens, dans la ville de Lyon, cette ville historique, cette ville qui est la deuxième de France. Merci de nous accueillir, merci de nous prêter une oreille attentive. Comme je l'ai dit à Nantes, nous allons avoir comme objectif pour cette nouvelle législature de résoudre les problèmes que nous n'avions pas eu l'occasion de résoudre précédemment, faute de temps. Ici, je l'ai dit à Nantes, nous allons nous attaquer au vol. Je vous le dis, ici, à Lyon, je compte m'attaquer à l'épidémie d'obésité. Nous avons contribué à mettre en place les premiers éléments pour assurer un meilleur contrôle de la qualité de la nourriture, mais croyez-moi bien que cela n'est pas assez et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, qu'il soit Premier ministre ou présidentiel, pour que nous ayons éradiqué le fléau de l'obésité. Vive la République, vive la France et vive le RP. Voilà. Je vais peut-être reprendre un emprunt quand même. Ouais, on va prendre 102 millions. C'est bien. On va faire un petit sondage de milieu de campagne pour savoir où est-ce qu'on en est. Pas mal. Pas mal. On conserve notre avance et on est même en train de récupérer des points dans les sondages. On est en très bonne position. Très très bonne position. On va remettre une bille dans la machine. Hop. Voilà, mettre en avant l'importance d'aller voter. Hein, aux urnes citoyens. Hein, voilà. Il me reste encore 2 promesses à faire. Ok. Tac. Promettre de réduire. Ah bah oui, bah tout simplement mes promesses phares. La pollution marine. La pollution de marine. Voilà, la blague était facile. Oh non. Je suis vraiment obligé d'aller en Bretagne. Non, on va aller à La Rochelle. Tiens. Hop, vu que c'était à peu près par là que je pointais. Allez, direction La Rochelle.
Rochelaises, Rochelais, mes chers compatriotes, merci de nous accueillir, nous, équipe d'Aux Urnes Citoyens, dans cette belle ville qu'est La Rochelle, ville portuaire, ville côtière, ville balnéaire, qui a tout à gagner à avoir un océan nettoyé. Je vous en fais la promesse aujourd'hui. Nous, à Aux Urnes Citoyens, croyons en une véritable politique écologiste qui inspirera le monde entier. Nous voulons donner l'exemple pour l'ensemble de la Terre entière pour que nous puissions enfin avoir une planète qui soit secourue, une planète qui soit respectée, une planète qui soit protégée. Et nous passerons entre autres par une politique de protection des aires marines encore plus importante que celle que nous avons fait. Nettoyer, protéger, secourir, c'est là l'objectif que nous nous fixons vis-à-vis de nos aires maritimes. Puisque nous sommes deuxième puissance maritime mondiale, nous devons bien ça à notre chère planète. Il n'y a pas de planète B, alors vive la République, vive la France et vive le RP. Postillonner sur mon écran. Ce sont des choses qui arrivent. Hop. Alors, on a conservé les Pays de la Loire, normal. On a conservé BFC, normal. Et du coup, on n'a toujours pas la Corse. Fait chier. On va partir en campagne en Corse, tiens. Allez, on va envoyer la présidente du groupe sénatorial et l'ancienne présidente du groupe de... ah merde, j'ai plus. De l'Assemblée nationale en Corse. Attention, ça va se corser. Voilà. Hop. Oh, merci les pauvres, faites des dons. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Faites un sub pour soutenir la campagne. Le président, enfin le politique influenceur. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Subber à la campagne présidentielle. Tiens, oui, on va lancer une campagne d'adhésion, puisque vu le poids qu'on représente, adhérer français, il est temps d'adhérer au parti qui saura vous représenter, aux urnes citoyens, et déplacez-vous au Congrès. Voilà. Et promettre de réduire, donc... C'est quoi? Ah non, promettre d'augmenter. Le recyclage. Tac, voilà. Ah! Eh bah tiens, bah on va aller rejoindre l'équipe en Corse, justement. Direction Ajaccio. Alors Michel, 2 secondes, j'arrive. Attendez. Tac. Ah, d'accord. En même temps, c'était prévisible. Très bien. Eh bien, on y va. Non, bah on y va si je lance le chrono, par contre. Ajaxienne, Ajaxiens, merci de nous accueillir, nous, équipe d'Aux Urnes Citoyens, sur l'île de Beauté. Merci de nous donner quelques instants pour vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. L'engagement écologique pour notre pays, pour notre République, pour notre planète. Il n'y a pas de planète B, aussi tous les gestes comptent, que ce soit ceux des petites mains de l'ensemble de la population, que celles des grandes entreprises qui se complaisent à polluer en achetant des droits à polluer. Eh bien moi je dis que c'est assez. Nous devons mettre en place une politique de recyclage ambitieuse pour réemployer un maximum de ce qui peut être utilisé, éviter de consommer ce qui peut éviter de l'être, et faire payer à toutes ces industries qui polluent et qui se croient au-dessus des lois climatiques pour leur rappeler qu'il n'y a pas de planète B. Aux urnes citoyens, vive la République, vive la France et vive le RP. Oh putain, je suis en train de perdre ma voix, ça part mal. Non, pas ça. Tac, voilà. Tac. Alors, que va donner le résultat de la campagne? Salut King Glory, bienvenue. Ah bah tu arrives à la toute fin de la campagne pour la présidentielle. Tac. Hop. Voilà. Voilà. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
Est-ce que cette fois je vais réussir? Enfin, oui, passer le premier tour, oui. Est-ce que je vais passer le second tour, hein? Là est la question. On a toujours nos fiefs dans nos 10 régions, à part en Centre-Val de Loire, Grand Est et Corse. Du coup, 34,36% des voix. Nous affronterons en second tour Manon Gauthier, notre chère ancienne présidente de la République. Bravo pour votre accession au second tour. Bravo à vous. Et du coup, on va avoir le résultat des élections législatives premier tour. Oh, les jolies couleurs. C'est quoi ça comme couleur? Ah, c'est nous. C'est nous, ok. Ah oui, donc on a commencé un petit peu à prendre la région Grand Est. 35,24, 24,58, très bien. C'est logique. Très bien. On y va. Alors, j'ai combien de temps déjà? D'ailleurs, je fais des fautes, moi. 2 minutes. Ok. Française, Français, le moment est une fois de plus historique. Les résultats qui nous parviennent aujourd'hui, certifiés par le ministère de l'Intérieur, confirment la dynamique qui est à l'œuvre dans notre pays. Plus que jamais, vous voulez voir une politique de gauche, une politique qui affronte les défis de demain, qui prépare la République entière, qui prépare l'ensemble des Françaises et des Français, et surtout qui ne laisse personne sur le chaos. Sur le carreau, pardon. Sur le chaos, non plus. En ce soir du premier tour des élections, j'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées. Chers sympathisants, chers militants, merci à vous de votre engagement. Et bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ont mis un bulletin aux urnes citoyens dans l'urne, merci infiniment. Mais le travail n'est pas terminé. Le second tour nous tend la main. Une nouvelle fois, j'affronterai ma chère collègue Manon Gauthier, ancienne présidente de la République. Je l'affronterai au débat présidentiel pour savoir quelle politique vous voulez, quelle tête à la présidence de la République vous voulez et quelle majorité vous souhaitez à cette assemblée. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez d'une politique de gauche, d'une politique écologiste, d'une politique de redistribution des richesses, et croyez bien que nous ferons tout en notre pouvoir afin d'y arriver. Le chemin est encore long, le chemin est encore lourd, mais je sais que vous serez présents à mes côtés pour assurer la victoire de notre parti. Plus que jamais, je crois au principe de l'union des gauches, à la cohabitation de gauche qui permet de dépasser les clivages, et c'est bien ce que j'entends faire une nouvelle fois avec Manon Gauthier. Peu importe qui sera président et qui sera Premier ministre, je serai toujours heureux de travailler avec elle. Vive la République, vive la France et vive le RP. Bizarre, je vois pas ma circonscription. Il y a des simplifications. En fait, la carte ce n'est pas la vraie carte des circonscriptions. Parce que si tu veux, moi, là, globalement, c'est censé être ma circonscription. Mais en gros, tu vois, là, on aurait le département du Calvados, plus une partie du département de la Manche, plus une partie de la Seine-Maritime. Donc, c'est pas les vraies cartes. Voilà, c'est pas les vraies cartes. Qui sont représentés. Parce que là, globalement, avec une circonscription comme ça, dans les vraies circonscriptions législatives, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 5, 6, 7, 8 circonscriptions. Là-dedans, tu vois, il y a 8 circonscriptions à peu près. Merde, il fallait que je mette un truc. Tac. Voilà, aux urnes citoyens, comme d'habitude. Ah, fin de la campagne en Corse. Les choses se corsent. Alors, il est l'heure de parler des sujets les plus importants. Ah, tac, 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 tac. Mais pareil, hein, les districts représentés sur la carte normale, en dehors des résultats, c'est pas les vraies cartes des communes et tout, hein, c'est vraiment. Il a dessiné ça un peu au pif. Il n'y a que pour les États-Unis que la carte est réaliste et représente chacune des vraies circonscriptions et des vrais districts des États-Unis. Pour le reste des pays, c'est un petit peu. C'est imaginé, quoi. Hop, allez.
On y va. Bonjour, merci du coup de nous recevoir et de nous donner la parole pour ce débat du second tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai envie de m'exprimer. D'abord, je vais commencer par parler de la représentation démocratique. Un sujet sur lequel nous, équipe de Aux urnes citoyens, on s'est engagé pendant 5 ans pour avoir des institutions qui soient les plus représentatives de nos concitoyens. J'entends bien la promesse républicaine, j'entends bien cette aspiration à toujours plus de représentativité et croyez-moi que nous saurons écouter les bonnes idées d'où qu'elles viennent afin de renforcer la représentativité des citoyens dans nos institutions. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet qui interpelle bon nombre de nos Français, la ponctualité des transports publics. Aujourd'hui, nous avons mis en place une politique de gestion des transports publics avec un financement audacieux qui permet donc à l'État d'intervenir dans tous les processus de financement des collectivités locales, mais de leur laisser la gestion de leur gestion des transports locaux. Cela a eu pour effet d'augmenter en partie la ponctualité des transports publics. Au niveau local, la situation s'est grandement améliorée. J'entends bien par contre qu'au niveau national, nous avons encore beaucoup de chantiers à mener. La politique ferroviaire est importante afin de mener une bonne transition écologique et croyez-moi que nous allons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer une ponctualité des transports publics à la fois au niveau régional et national. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet sur lequel j'ai été interpellé, c'est le sujet de la migration. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons du mal à assurer le renouvellement des générations. Et quand nos citoyens européens veulent, entre autres, arriver en France pour participer à sa grandeur, nous ne pouvons pas les refuser. C'est pour cela que nous accepterons toujours les migrations venues d'Europe comme du reste du monde, car elles participent à l'enrichissement culturel de notre pays. Et bien sûr, je vais terminer, et je choisis bien sûr de terminer par le sujet par lequel j'avais commencé ma campagne. Peut-être avez-vous souvenir des propos que j'ai tenus à Nantes, cette ville qui est décidément très chère à mon cœur. J'avais pris l'engagement de réduire les vols. Sachez que cette demande n'est absolument pas restée lettre morte dans mon cœur. Non, nous allons continuer à nous mobiliser pour faire de nos villes, pour faire de nos campagnes, pour faire de nos quartiers populaires des endroits où l'on puisse se déplacer en toute sécurité sans pour autant risquer de se faire dérober nos biens matériels. Peu importe quel qu'il soit, le vol ne doit jamais être pratiqué. Et pour cela, nous souhaitons mettre en place 2 volets. Au-delà de nos collègues de droite qui ne pensent qu'à la répression, nous souhaitons punir, certes, ceux qui sont à l'origine des vols, mais nous souhaitons avant tout prévenir les situations de vol grâce d'abord à une police de proximité, mais en plus grâce à un travail d'éducation, un travail pour montrer à tout le monde que la voie de la criminalité ne paye jamais et bien au contraire qu'un engagement citoyen pourra toujours vous rapporter. Et grâce à cela, nous découragerons les gens de participer à des vols et donc nous diminuerons les vols. Voilà donc un petit peu l'ensemble des points que je souhaite défendre pour mon futur mandat de président de la République. À vous, chers collègues, Manon Gauthier. Aïe! Ouh! Ah, il m'a mis la misère, là. Ah, fallait plus parler des vols. Ah! Ah, il m'a mis la piquette. Bon, bah, je crois que je vais retourner à Matignon. La République, c'est moi! Attendez, j'ai combien en éloquence? 25. Et elle a 21. Ah oui, ça veut dire que si j'avais pas eu plus d'éloquence qu'elle, la situation aurait même été pire que ça. Ok. Bon. Eh bien, on va continuer. Hein. Hop, voilà. Allez voter aux urnes citoyens. Et il est l'heure d'assister aux résultats du second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que cette fois ça passe? J'en suis pas sûr. Hein. Je suis... Bah non, ça ne passe pas. Voilà, j'avais 10 points d'avance sur le Parti du Peuple au premier tour de la présidentielle, mais je me prends... Oh la vache! La dernière fois, j'avais perdu à 41 contre 58, et là, je perds à 38 contre 61. Non, mais décidément,
les gens veulent le parti du peuple à la présidence. Par contre, regardez un petit peu pour les législatives. Regardez, on est encore une fois la première force politique. Là, on va leur mettre 10 points d'avance dans les législatives. Ah, peut-être pas 10 points. Ah, c'est... Ah, j'allais dire c'est plus serré. Non. Non, non, non. Ah, ils ont amélioré leur assise dans leur région. Ah non, il n'y a plus que 3 points de différence. Mais n'empêche que du coup... Coucou les LR avec leurs pauvres sièges là. Coucou. Du coup, on a 75 sièges sur 111, donc on a largement la majorité absolue. Et j'imagine qu'on va de nouveau nous proposer une coalition avec le Parti du Peuple. Ben, j'ai envie de dire, on recommence, voilà. On retourne devant le juge de paix pour de nouveau faire un mariage républicain. Voilà. Mais c'est quand même dingue, hein, parce qu'on a une avance législative de 3 points. Et là, on se prend une branlée de 12 points. Ouais. Mais c'est pas grave, on va faire notre... Oh bah j'avais même pas arrêté le chrono, moi, je suis trop con. J'étais toujours en débat. En fait, on est resté avec Manon Gauthier tellement on s'entendait bien. On est resté sur le plateau en train de débattre et tout, puis d'un coup, oh merde, oh, on n'a pas été voté. Ah, et du coup, on a les résultats. Ah, qui c'est qui a gagné? Ah d'accord, très bien. Et courage à bazar des faits. Ça va être l'heure du coup. Bah du coup, va y avoir peut-être quelques postes ministériels qui vont se libérer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous porter candidat. Cuisine. Candidat. Putain. Pourquoi cuisine? Oh nom de Dieu. Bref, on y va. 1 minute pour le perdant. Gna gna gna. Ouais, mais techniquement, parce que j'ai mis résultat du second tour. Mais du coup, en fait, c'est un peu biaisé parce que j'ai perdu la présidentielle. Enfin, je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Donc voilà, je n'ai pas gagné la présidentielle, mais j'ai gagné la législative. Donc qu'est-ce que je me donne comme temps de parole? Parce que c'est 2 minutes pour le vainqueur, 1 minute pour le perdant, 30 secondes pour les non qualifiés. Comment je fais? Comment je fais? Un truc qu'il faudrait justement arranger pour la saison 3. Tiens, attends, je me le rajoute. J'arrive, hein, je prépare mon discours. Hop. Au pire, on va partir sur 1 minute puisque c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Tac, voilà. Française, Français, on est reparti pour un tour. Merci à vous de vous être déplacés si nombreux aux urnes. Vous avez encore une fois battu un record historique de participation aux élections avec une participation de 76,8%, 78,6%, merde, aux élections présidentielles et la même participation, il me semble. Ah non, 76,4% aux élections législatives. Vous avez envoyé un signal politique fort. Le signal qui disait que la législature précédente vous a plu. Alors on continue. Eh bien, d'abord, je tiens à saluer l'excellent résultat qu'a enregistré celle qui était ma concurrente et qui va devenir donc nouvelle fois présidente de la République, Manon Gauthier, que je félicite ce soir, tout en félicitant l'engagement d'Aux urnes citoyens qui reste première force politique parlementaire de France. Merci à vous, vive la République, vive la France et vive le RP. Impossible ça en France, de quoi? D'avoir un président d'une couleur et une assemblée d'une autre couleur? Bah, techniquement, c'était possible, mais quand le calendrier électoral était divisé, enfin, était séparé, qu'on avait encore un septennat et des quinquennats... Ah oui, de la participation, oui. Oh, bah, il y a quelques décennies, ça votait comme ça. Hein. Bonjour, qui êtes-vous? Agata Kaminski. Poméranie occidentale, ça c'est la Pologne. Pologne. Left Poland. La Pologne de gauche. Très bien. Bah du coup, ouais, il va falloir qu'on se prépare une loi. Bah on va se la faire tout de suite. Tac. Alors. Chambre basse, voilà. Tac.
Ah! Ah ouais, donc ah mais attendez, mais c'est baisé. Faudrait que attendez, je vais essayer de gruger. Proportionnelle région. Du coup, hop, siège du parlement, on retourne à 400, voilà ce qu'on était précédemment. Et je retourne en majoritaire avec second tour. Et je rajoute circonscription. Ah, je peux pas confirmer, merde. Bah oui, mais du coup... Bah oui, mais moi je fais quoi là? J'ai un problème. J'ai un problème parce qu'il veut pas me laisser retourner à 400 sièges. Je peux pas ajouter un nombre de sièges prédéfini du Parlement parce qu'il faudrait que je sois en proportionnelle nation ou en proportionnelle région. Est-ce qu'on veut vraiment d'une assemblée nationale proportionnelle? Parce que là, en plus, ce serait une full proportionnelle. C'est ça qui... Moi, avant, il y avait... Mais c'est ce qui a précipité la chute de la première partie de la saison 1. De la saison 2, je veux dire, première partie de la saison 2, c'est qu'il y avait un mode de scrutin qui n'était pas encore au point, qui était en semi-majoritaire et en semi-proportionnel, qui, moi, me convenait bien dans l'idée. Mais en fait, bah, du coup, il faut rester en majoritaire avec second tour. Hein. Attendez. Est-ce qu'on peut pas... Aléatoire, tiens. Non, on va revenir, tac. Tac, on va remettre proportionnel. Tiens, on peut mettre des préférences. Ah oui, mais il n'y a rien encore au niveau des préférences, ok. Tac. Je vais essayer de terminer ma loi vite fait et après on passera à l'installation de la chambre à la prochaine VOD. Tac, tac, tac. 400. First pad the post. Ah, puis peu importe le nombre de sièges, il veut pas en entendre parler. Et je peux pas forcer... Je crois que j'ai encore cassé la République. Oh, fait chier. Mais alors, c'est-à-dire que ça... Oh, putain. Alors, attendez. Attendez, justement, ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'on avait vu dans le tuto. Faudrait rajouter une carte. Voilà. Tac. Tac. Ah ouais, mais attendez, ça voudrait dire... oh. Faudrait prendre toutes les régions et les diviser comme ça en plein de circos. Pour avoir un total de 400 et quelques circos. Hop. Tac, voilà. Attendez, il faut que je tourne un peu la terre. Tac, 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 tac. J'espère que ça fait des découpages à peu près égaux en termes de population. Hein. En tout cas, ça ressemble aux cartes électorales pour l'instant. Donc j'arrive à m'y retrouver. On est à 112 circonscriptions. C'est pas du tout assez. Ok, bah vous savez quoi, parce que là, ça prend un moment. Je vais faire ma petite carte, moi, en attendant sur la fin de la VOD YouTube. Voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour voir la suite de nos aventures sur la République du RP. Et du coup, voilà, on se retrouve la prochaine fois avec une carte pour avoir à peu près 400 sièges de députés, voilà, pour avoir un maximum de députés à la prochaine législature.
Porte-toi bien, amuse-toi bien, et à bientôt pour plus de République du RP. Des bisous.